Bonsoir. Résolvons cet exercice d'application. G cos x égale moins la racine carrée de 3 sur 2. Dans l'intervalle moins pi et l'intervalle 0, 2pi. J'ai mon cercle trigonométrique, les deux sens trigonométriques positifs au sens direct, sens négatif au sens indirect. J'ai ces angles représentés par ces droites pointillées, 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Et je vous rappelle l'astuce pour calculer les valeurs des sinus de ces angles. Donc je mets 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Je donne des nombres à chaque valeur. Je donne à 0, 0, pi sur 6, 1, pi sur 4, 2, pi sur 3, 3, et pi sur 2, 4. Après, je mets la racine carrée pour chaque nombre. Donc j'ai la racine carrée de 0, la racine carrée de 1, la racine carrée de 2, la racine carrée de 3 et la racine carrée de 4. Puis je divise chaque racine par 2. Je divise chaque racine par 2. Ça me donne la racine carrée de 0, c'est 0 sur 2, c'est 0. La racine carrée de 1, c'est 1 sur 2, 1 demi. Ça, il reste la racine carrée, racine de 2 sur 2. Racine carrée de 3 sur 2, il reste comme ça. Et la racine carrée de 4, c'est 2 sur 2 égale 1. Donc, c'est une astuce pour calculer les sinus de ces angles de 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, dans cet ordre, en allant de 0 vers pi sur 2. Maintenant, on va calculer le cosinus en partant de pi sur 2. Donc, je donne à pi sur 2 0, à pi sur 3 1, 2, 3, 4. Puis je mets la racine pour chaque valeur. La racine carrée de 0 et je divise par 2. La racine carrée de 0 sur 2, c'est 0. Ici 1 demi. La racine carrée de 2 sur 2. La racine carrée de 3 sur 2 et 1. Donc, dans ce sens, je calcule le cosinus de ces angles. Voilà. Cet arc ou bien ce cadran porte ces angles 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. Le sinus de 0 vers pi sur 2. Je donne 0, 1, 2, 3, 4. Après, je mets la racine pour chaque valeur. Et pour le cosinus, je donne 0 à pi sur 2, 1, 2, 3, 4. Je mets la racine carrée et je divise par 2. J'ai ce cercle trigonométrique. Donc j'ai ici pi sur 6. Apport cosinus, la racine carrée de 3 sur 2 ici. Et j'ai pi moins cet angle, pi sur 6. Cet angle-là, cet angle est égal à cet angle. Ici j'ai pi. Donc j'ai 0 pi moins cet angle pi sur 6. Apport cosinus, une valeur négative est égale à moins la racine carrée de 3 sur 2. D'où le cosinus de pi moins pi sur 6 est égal à moins cosinus de pi sur 6. Ou bien j'ai pi plus pi sur 6. Pi plus pi sur 6. Cet angle est égal à cet angle. Ils sont opposés par le sommet. Donc, il a pour cosinus moins la racine carrée de 3 sur 2. Donc, j'ai 0 pi plus pi sur 6. Donc, pi moins pi sur 6 et pi plus pi sur 6, ils ont le même cosinus négatif est égal à moins la racine carrée de 3 sur 2. Le cos de x est égal à moins la racine carrée de 3 sur 2 est égal à cos pi moins pi sur 6. Ou bien, cos x est égal à moins la racine carrée de 3 sur 2 est égal à cos de pi plus pi sur 6. Le cosinus de pi moins pi sur 6, il est ici, et le cosinus de pi plus pi sur 6, il est sur ce segment orange.
Prenons le premier cas, cos pi moins pi sur 6. Donc j'ai cos x égale cos alpha, ça donne x égale alpha plus 2 kpi, ou x égale alpha moins alpha plus 2 kpi. X égale pi moins pi sur 6 plus 2 kpi k appartenant à z, ou x égale moins pi sur 6 plus 2 kp avec k appartenant à z, ceci dans l'ensemble R. Donc 6pi moins pi 5pi sur 6 plus 2 kpi, et moins pi moins ça donne plus pi, donc ça donne moins pi plus pi sur 6 est égal à moins 6pi plus pi, ça fait moins 5pi sur 6 plus 2 kpi dans l'ensemble R, et on va chercher la résolution dans l'intervalle moins pi, pi et 0, 2, pi. Pour le deuxième cas, lorsque le cosinus est égal à cos pi plus pi sur 6, donc j'ai cos x égale cos alpha, x égale alpha plus 2 kpi, ou moins alpha plus 2 kpi. Alpha égale pi plus pi sur 6, ou moins alpha moins pi plus pi sur 6, c'est plus 2 kpi. Donc j'ai x égale 6pi plus pi 7pi sur 6 plus 2 kpi, ou moins pi sur 6 égale moins 6pi moins pi, ça fait moins 7pi sur 6 plus 2 kp avec k appartenant à z, tel que k appartenant à z. Ceci est dans l'ensemble R. L'ensemble des solutions est égal à 7pi sur 6 plus 2 kp avec k appartenant à z, et moins 7pi sur 6 plus 2 kp avec k appartenant à z. Mais dans l'intervalle moins pi ou 0, 2 pi, sur le brouillon, je mets cette droite. Donc j'ai l'intervalle moins pi, sur ce segment. Moins pi, c'est moins 6pi sur 6. Et pi, c'est 6pi sur 6. Donc j'ai la première solution. Dans le premier cas, 5pi sur 6 plus 2 kpi. Donc je m'intéresse à 5pi sur 6 appartenant à l'intervalle moins pi. X égale moins 5pi sur 6 plus 2 kp moins 5pi sur 6 appartenant moins pi 0. Et 7pi sur 6 n'appartenant pas à cet intervalle. J'ai ici 6pi sur 6 et ici j'ai 7pi sur 6. Pour moi, 7pi sur 6 est ceci. Elle est inférieure à moins 6pi sur 6 n'appartenant pas à cet intervalle. Donc l'ensemble des solutions 5pi sur 6 moins 5pi sur 6. Ceci est pour le deuxième cas quand cos x est égal à cos pi plus pi sur 6. Dans l'intervalle 0, 2 pi, j'ai 0 pi et 2 pi, 0 pi, 2 pi, c'est 12 pi sur 6. Donc j'ai x égale 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Elle appartient à cet intervalle. Et 5 moins 5 pi sur 6, c'est une valeur négative n'appartenant pas à cet intervalle. 7 pi sur 6 plus 2 kpi appartenant à cet intervalle, il se situe ici, mais la valeur négative moins 7 pi sur 6 n'appartenant pas à cet intervalle de l'ensemble des solutions, et c'est égal à 5 pi sur 6, 7 pi sur 6. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour encourager la chaîne à partager avec vous des nouvelles vidéos. Merci et à la prochaine.